Parce que tu aimes bien quand on te dit, par exemple, oui, mais pour être médecin, il faut faire de grandes études médicales. Après le bac, il faut aller 5, 6, 7 ans, 8 ans pour être un médecin, confirmé, tout ça. Et voilà, et tu es sûr qu'il peut s'occuper de toi, parce que tu sais qu'il a étudié pour. Mais que fais-tu de Jésus? Que fais-tu de la parole? Crois en la parole. Si tu trouves que oui, mais mon pasteur n'est pas sérieux, ok, pas de problème. Mais qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que Jésus est capable de faire. La parole dit que Jésus a payé le prix. Donc Jésus, tu dois comprendre, en fait, la Bible te révèle le diplôme de Jésus. Ok? La Bible te, et le Seigneur dit, la sagesse des hommes est une folie pour lui. Il te révèle ce que Jésus est. Donc Jésus peut solutionner tes problèmes. Parfois on a des soucis, on va voir l'assistance sociale. On va voir le banquier. On va voir toutes ces personnes-là. Parce qu'on sait qu'ils ont les clés, ils connaissent. Mais Jésus connaît aussi comment ça marche. Amen. Donc voilà pourquoi il faut aller vers Jésus aussi. Mais tant que tu le vois comme un religieux, ça ne marchera pas. Tant que tu vois la petite statuette, ça ne marchera pas. Tant que tu vois celui qui a la croix, ça ne marchera pas pour toi. Tu dois le voir comme le grand Dieu qui a tout créé. Qui est au-dessus des médecins, au-dessus des diplomates, au-dessus des footballeurs, au-dessus des milliardaires, au-dessus de tout. Vois-le comme ça. Et quand tu le verras comme ça, là maintenant, s'accomplira le miracle dans ta vie. Alléluia. Vois Dieu tel qu'il est. La Bible te révèle le diplôme de Jésus. Celui qui peut tout. Celui qui a tout accompli. Celui qui dit tout est entre ses mains. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une crise avec quelqu'un tout à l'heure quand tu vas rentrer chez toi ou la semaine prochaine, mais que tu vas... Le problème des gens, c'est qu'ils s'arrêtent sur une crise et ils pensent que c'est là toute leur vie. Non! J'étais dans une formation avec des personnes cette semaine-là et il y a quelqu'un qui disait ceci. On disait, mais on posait des questions par rapport à une situation donnée. Il dit, comment vous faites quand c'est difficile? Tu vois, il y a des gens, même sans croire en Dieu, ils te font comprendre comment ça fonctionne. Et non, je fais l'escargot. L'escargot, c'est quoi? Je me recocoville, je laisse passer la tempête. Et après, tout devient normal, c'est tout. Mais il y a des gens, même un chrétien, il reste une situation compliquée. Et ils sont rancuniers, ils s'énervent, il m'a fait ci. Mais non, mais ça ne sert à rien. Calme-toi, reste dans la présence de Dieu. Et tu verras que tout ira bien. C'est pour ça que vous devez tout faire. Vous devez aimer votre prochain. Aimer vos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents. Vous devez les aimer de tout votre cœur. Mais au-dessus de tout, vous devez aimer Dieu au-dessus de ces personnes-là. Ça vous permettra de mieux gérer vos relations interfamiliales, tout ce que vous voulez. Okay? C'est la protection. Conseil gratuit. C'est la protection. Ah oui. Aime Dieu de tout ton cœur. Et il n'y a pas besoin d'âge pour ça. C'est juste, quel que soit l'âge que tu as, même déjà 12 ans, Jésus était déjà autant. Donc à 12 ans déjà, tu peux parler à Dieu. Tout en respectant l'autorité parentale, mais parce que tu es chez tes parents, mais tu peux déjà parler à Dieu. Sauf que le monde dans lequel nous sommes, c'est non, je prends ça, je scroll, tu vois, je scroll. On est tellement, il faut scroller, c'est bien, il faut scroller. Mais à bout d'un moment, il faut scroller, mais pour des choses qui sont intelligentes. Et parfois, il y a du scroll pour la distraction, tu vois. Bon, il est rigolo, il fait une petite blague, oh, il est marrant. Tu vois, mais il y a des scrolls aussi qui sont intelligents. Des scrolls qui te donnent de réfléchir. Par exemple, tu vois, le TikTok chinois n'a rien à voir avec le TikTok qu'on nous pond ici. Le TikTok qu'il y a ici, bon, il y a à boire et à manger là-dedans, tu vois. Mais le TikTok en Chine, c'est plutôt un TikTok éducationnel. On apprend comment faire ci, comment faire pas mal de choses. Donc tu vois, en fonction des pays, on peut... Alors si tu vas en Afrique, alors le Facebook, on est en train de détruire ces populations. Quand je me connecte avec sur la France, et quand je me connecte avec sur l'Afrique, le Cameroun par exemple, et quand tu vois ce qu'on balade dedans, et quand tu vois le Facebook ici, tu te rends compte que plus tu n'as rien, plus on veut te détruire. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a rien, on prendra encore. Okay? Et oui, je vous assure, quand vous changez de pays, même là, vous pouvez le faire, vous allez vous connecter avec un compte. Vous prenez la localité, vous mettez en fonction d'endroit, vous allez voir ce qu'on en a bouffé dans les réseaux sociaux, dans certains pays, dans d'autres pays, ça n'a rien à voir. Parce qu'on veut plus abrutir encore. Oui, c'est pour ça que c'est important de comprendre que le monde dans lequel nous sommes, les gens, ils savent ce qu'ils font. Et plus tu n'as rien, en fait, plus tu n'as rien, plus on va prendre, consommer ce temps. Oui. Donc tu vois, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Alors, souvent, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas? Il faut que tu comprennes comment ça marche. J'ai besoin que tu comprennes ce matin comment ça fonctionne. C'est un schéma que je fais souvent. Il faut vraiment comprendre. C'est très important.
ça marche, tu vois. Là, tu as le corps. Okay? Et là, tu as l'esprit. Et là, tu as l'âme. Okay? On voit que l'âme est plus proche du corps. Parce qu'on va, alors rapidement, juste avant de continuer d'illustrer, on va aller sur Lévitique 17. Il faut que vous soyez correctement enseigné pour triompher. Correctement. Si on ne vous enseigne pas, ça ne va pas aller. Lévitique chapitre 17, verset 11. Il faut être enseigné. Et plus on enseigne correctement, plus on réussit. Et plus jeune, on connaît ces clés, plus tôt on avance. On va devoir, on va. Tu dois comprendre comment tu es fabriqué. C'est important. Okay? Alors, il dit dans Lévitique 17, 11, car l'âme, amen, de la chair est dans le sang. Dans d'autres versions, c'est l'âme de tout ce qu'il vit est dans son sang. Okay? Donc ça veut dire quoi? Dans son sang. On sait que dans le sang, il y a le corps. Okay? Dans le corps. Donc on voit que l'âme et le corps sont intrinsèquement liés. Ils marchent ensemble. Okay? Et c'est pour ça que le but de l'ennemi, c'est de nous séduire ici, par tout ce qui est visuel, par ce qu'on appelle ici les 5 sens. Okay? 5 sens. Il va nous séduire à ce niveau-là pour attaquer notre âme. Okay? Mais c'est pour ça que tu dois marcher selon l'esprit pour pouvoir faire blocus afin que ceci n'intègre pas. Une fois que ton esprit est souillé, c'est fini. C'est fini. Il t'a eu, tu vois. Ouais, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay? Donc voilà pourquoi il dit tout ce que vous demandez en priant, vous l'obtiendrez. Croyez que vous l'avez reçu. En fait, la Bible nous dit, alors on va prendre notre passage, c'est important de comprendre ça. Est-ce que j'ai noté? C'est très important. Toi, on fait des études bibliques pour toi. Hein. C'est très important. Il faut que tu considères tout ce qu'on fait. Il faut que tu considères. Il faut considérer. Excuse-moi, rapidement. Oui. On va aller sur Matthieu chapitre 26, verset 41. Tu vois, je te donne des passages bibliques pour référencer tout ce que je suis en train de faire. Matthieu 26, 41, il dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc l'esprit, lui, il est bon. On va dire que l'esprit, lui, on va marquer ici, il est fort. Okay? L'esprit est fort. Okay? Mais la chair est faible. Et on a dit que la chair, c'est ces deux compartiments, ce combo-là, le combo gagnant entre là, tu vois. Ils sont, en fait, ces deux-là, on va dire qu'ils sont faibles, tu vois. Ils sont faibles. Voilà. Et quand Jésus te dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous voyez la chose s'accomplir. À quel niveau il le dit? Au niveau de ton âme, parce que ton âme est faible. Crois que tu as reçu, parce que l'esprit a déjà reçu. Souvent, il y a des prophéties qui sont données. L'esprit a reçu, mais on sait qu'il y a des choses qui vont parfois t'empêcher. Le nombre de chrétiens qui sont morts sans rien voir. Dieu avait dit, mais ils n'ont rien vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché selon la chair. Quand le pasteur a dit, sors la chair, marche dans l'esprit, pour voir les choses s'accomplir. Non. Marche dans le mental, si tu veux. Voilà. Regardez, il y a des gens dans ce monde, même qui accomplissent des grandes choses, qui bâtissent dans des terrains en friche et tout ça. Pourquoi ils arrivent? C'est parce que mentalement, ils sont costauds. Ils disent non, on ne m'arrêtera pas. Telle banque me dit non, l'autre banque dira oui. Il y a des gens, parfois, il y a quelqu'un qui dit, avant de trouver un travail, il a mis 200 CV pour trouver un travail. Tu vois ça? 200 CV, il a écrit. Non, 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 non. Mais il ne s'est pas découragé. 200 CV. T'inquiète pas, maman, je vais trouver un travail. 200 et il a trouvé. Tu vois, la hargne, tu vois, la résilience, la détermination. Et ça, c'est dans l'esprit que ça se passe. Même les sportifs, parfois, même qui ne connaissent pas, il y a certains qui sont chrétiens, ils savent. Sans le savoir, quand parfois ils gagnent, ils se surpassent. Donc, ils sortent du côté charnel, ils montent dans l'esprit. Il y a des gens, puisque qu'on soit croyant ou pas croyant, on a tous un esprit. Okay? Et c'est l'esprit qui produit la force. Une fois que l'esprit sort, c'est fini, c'est la mort. Ah, ça va, c'est clair pour tout le monde. Une fois que l'esprit sort, c'est la mort, c'est fini. Et on a les ressources dans l'esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, sois rempli. Donc, tu vois, il dit, croyez que vous avez reçu. Et tu dois croire à ce niveau. Tu dois croire là. Croyez que vous avez reçu ici. Tu dois croire.
Parce que lui, il n'a pas de problème. L'esprit n'a pas de problème. Lui, il est bien disposé. Il reçoit tout le temps. Il croit tout parce qu'il est esprit. Parce que Dieu, la Bible dit Dieu est esprit. Et chez les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ok? Donc Dieu est un esprit. Et il t'a mis un esprit en toi. Et il sait que ton esprit, lui, est toujours d'accord. Adorer Dieu, l'esprit est toujours d'accord. Mais la chair va trouver, oh mais j'ai ça à faire. On m'a invité là. Oh mais j'ai ça. Mais on ne te dit pas que ton... On te dit pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas y aller. Mais parfois, tu peux ne pas être au bon endroit, au mauvais endroit. Et puis le pire t'arrive. Tu vois, voilà. Il y a des gens, parfois, ils n'ont pas écouté Dieu et le pire est arrivé. Oh mais j'ai ça à faire. Oh mais j'ai ça à faire. Oh je dois cuisiner. C'est pour ça que Jésus avait reproché à Marthe. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Elle écoute la parole. Non, 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 mais on a le ménage à faire. Oui, pardon, il faut nettoyer la maison et tout ça, mais tu ne nettoies pas tout le temps. Il y a un moment donné où tu laisses ton balai et tu écoutes l'évangile. Amen. Alléluia. Donc, c'est important. En fait, ça veut dire quoi? C'est prendre l'information au bon moment pour pouvoir y arriver. Au bon moment. Il faut prendre l'information. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Okay? Donc, quand tu dis, croyez que vous avez reçu, tu dois croire au niveau de ton âme. Parce que l'esprit, il peut te dire, Albert, Sandra, tu as déjà reçu. Mais ta chair va t'empêcher de recevoir. Elle va mettre quoi? La mauvaise attitude, l'énervement. On m'a fait ça hier. C'est un exemple. Comprenez? Ce matin, dans la voiture, j'ai changé avec mon épouse. Quel que soit l'endroit où vous allez, même si hier, on t'a créé des problèmes, quand tu vas quelque part, comprends toujours la banane. Sois souriant. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu cherches un travail. Parce que tu t'es énervé, tu t'es échappé à la maison. Mais tu ramènes la mauvaise humeur. Non. En fait, tu dois penser stratégique. Ok. Dans un endroit. La vie, en fait, écoutez, la vie, en fait, il faut comprendre. La vie, elle est cloisonnée, en fait. La vie, elle est cloisonnée. Il y a famille. Ok. Il y a l'école, bon, c'est pour fac et tout ça, tout ce que vous voulez. Il y a travail, et puis il y a loisir, il y a toutes ces choses-là, tu vois, d'accord. Okay? Mais tu ne dois pas laisser, en fait, tu ne dois laisser rien empiéter sur l'autre. Jamais. Par contre, si ça va bien là, ok. Mais je dis quand ça va mal. Quand ça va mal, ne laisse rien empiéter là. Il y a des gens qui ont été virés de leur travail parce qu'ils ont ramené la colère de la maison au travail. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Voilà pourquoi il faut marcher avec l'esprit. L'esprit de dire, ok, ça s'est mal passé à la maison, tu t'es fait engueuler, tu t'es fait taper dessus, c'est pas grave. Maintenant, on va sourire. Parce que ne mélangez pas. On ne mélange pas. Non, il ne faut pas faire de mélange. Ok? Ne faites pas ça. Séparez les choses. Il y a des gens qui vont te dire, mais quand on vient au travail, c'est normal, je ne vais pas ramener mes problèmes. Non. Si tu ramènes tes problèmes, au bout d'un moment, tu vas être viré. Ta réunion, tu vas mal la faire. Non, il faut. C'est là où la Bible dit, vous êtes des dieux des dieux. Est-ce que Dieu a regardé l'erreur de Dieu, l'erreur du diable pour me sauver? Non. Il a dit, le diable a péché, a déconné, mais je vais quand même revenir sur la terre pour régner et sauver Albert et tout ce qui s'en... Amen ou pas amen? Voilà. Oh. S'il avait regardé sur nos erreurs, il ne serait jamais venu à la croix. Tu dois penser comme Dieu. Ce n'est pas parce que ça va mal à la maison que tu dois ramener ça à l'église. Non, à l'église, tu fais là, tu souris. Et le fait de sourire, tu vas repartir chargé à bloc. Et tu retourneras à la maison, tu vas dire, comment tu vas? Il dit, mais, oh, mais arrête, il y a 2 heures, on s'est engueulé. Non, tu auras tellement la joie. Et ta joie va la contaminer. Ah oui, amen, c'est ça. Mais il ne faut pas mélanger, non. Si tu mélanges, c'est une grosse erreur. Il y a des gens, ils sont énervés, ils arrivent là. Ça va, frère? Mais non, sois souriant. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne vivent peut-être pas les mêmes problèmes que toi. Le but de l'église, justement, c'est se réunir. On n'a pas forcément les mêmes combats. Peut-être que hier, tu as eu un combat. Lui, il a moins de combats, peut-être. Mais sa joie va t'impacter. Mais si tu fermes ton cœur, à la fin, tu souris à personne, tu rigoles pas, tu es fâché. Mais à quel moment ce qu'il a en toi, il ne pourra pas le déposer en toi? Souvent, Dieu veut nous donner des cadeaux au travers de la vie de certaines personnes. Mais on ne veut pas. On dit, on m'a fait mal. Mais en fait, tu continues à droite et l'autre. Mais l'autre, ça fait 50 ans, 10 ans qu'il t'a fait du mal. Oublie-le, mets-le à la poubelle. Oublie-le. Il y a des choses, je disais à mon épouse, il y a des choses qui sont peut-être mal passées dans le livre. On n'est pas obligé de les déterrer, non. Parce qu'on va rêver des vieux démons. Non, tu oublie ça et puis avance, va de l'avant. Jésus regarde de l'avant. Amen. Si Jésus n'avait pas vu ça, il ne serait jamais venu mourir à la croix. Parce qu'il aurait dit non. Tous ils ont péché. Salomon, il a déconné à la fin de ses jours, tel a déconné, tel a fait ceci, ces hommes, ce sont des bons rien, je ne ferai rien. C'est vrai que dans Genèse 11, le Seigneur s'est repris en disant, il s'est dit en fait, comment on appelle ça,
je me repens d'avoir créé l'homme, parce que l'homme avait déconné, les anges étaient venus faire des enfants avec des femmes et tout ça, et ça a créé les géants qu'on appelle Zeus et toutes ces choses, Jupiter. Voilà. Donc il a dit, je me repens d'avoir fait. Mais après, on voit qu'il s'est repris, puisque Jésus est venu à la croix pour nous sauver. Amen. Donc ne mélangez jamais les choses. Non, ne mélangez pas. Non, on ne mélange pas. Non. Ce qui se passe à la maison, c'est de la maison. Ce qui se passe au travail, c'est du travail. Et si tu verras que si dans ton travail, c'est un secret, dans ton travail, tout se passe bien, tu fais en sorte que tu profites peut-être si tu aimes des cafés, des tempos et tout ça, voilà, ou bien même un petit sourire avec quelqu'un, tu profites de ça, tu vois, bien sûr, sainement, pas faire n'importe quoi, tu verras que tôt ou tard, si le matin tu es parti fâché avec la personne, ben, la grâce que tu as pris là, tu vas impacter obligatoirement. C'est comme ça la vie, c'est le secret, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne comme ça. Ah oui, oui, c'est comme ça que je fonctionne comme ça. Je me dis toujours que dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose pour moi. Toujours. Et si tu ouvres les yeux, tu auras toujours